Coup d'envoi belge de l'année européenne pour le développement 2015. C'était le 17 janvier dernier au Square à Bruxelles, en présence de Sa Majesté la Reine Mathilde et un parterre d'imminentes personnalités d'Europe et d'Afrique. Les premiers pas de Afropean Project à Bruxelles, l'association éponyme sensibilise le public sur la question de l'Africain européen dans le cadre de la première édition de Afropean Plus qui s'est tenue aux Beaux-Arts, une plateforme multidisciplinaire du paysage culturel et associatif des communautés africaines de Belgique. Bienvenue au lancement du volet belge de l'année européenne pour le développement. La journée de lancement de l'année européenne pour le développement a été un succès. La coopération belge au développement en collaboration avec le Beaux-Arts et Africalia organisait une grande journée d'activités au cœur de Bruxelles pour marquer l'événement. Sa Majesté la Reine Mathilde et le ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo, ont rehaussé de leur présence cette manifestation. Un événement également marqué par la présence d'autorités africaines, dont les ministres de la Culture du Mali et du Cap-Vert. En ouverture de séance, la Reine Mathilde a insisté sur le rôle prépondérant joué, selon elle, par la culture dans le développement humain. La culture, une haute forme de liberté de pensée, loin d'être reléguée au second plan, doit être soutenue, insiste la Reine Mathilde. Les programmes d'aide au développement, quant à eux, tant publics que privés, contribuent à la promotion et à la protection de la liberté d'expression artistique, ainsi qu'au dialogue démocratique. C'est en cela que la culture se révèle un allié précieux dans la lutte contre la pauvreté. L'extraordinaire diversité artistique et culturelle, ainsi que la richesse du patrimoine de l'Afrique, au même titre que d'autres continents, renforce le développement durable. Devant un parterre d'invités d'Afrique et d'Europe, le vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement Alexander De Croo a rappelé l'enjeu que représente cette année 2015 pour l'Union européenne et ses États membres. 2015 est une année cruciale pour le programme de développement mondial, une année charnière. En septembre prochain, 193 pays mettront au point à New York, lors du sommet spécial des Nations Unies sur le développement durable, un nouveau programme de développement décliné sur les nouveaux objectifs en matière de développement durable. Cette rencontre à Bruxelles était aussi l'occasion d'un débat sur le thème « La culture, enjeu de la coopération au développement » et a rassemblé personnalités politiques, économiques et spécialistes des arts et de la culture. La rencontre s'est clôturée de manière plus festive, entretenu entre autres par Mario Lucho, le ministre de la Culture du Cap-Vert. On ne cessera de vous le rappeler, la musique adoucit les mœurs et fédère les consciences. Rendez-vous est donc pris pour 2016. En marge du lancement de l'année belge pour le développement, le public nombreux a eu l'occasion de participer à Afropean Plus, un projet qui met en lumière la plus-value des communautés africaines dans le paysage culturel européen et l'interdépendance entre Nord et Sud. Une série de projections, d'expositions et d'animations diverses ont permis aux participants de mieux appréhender le concept et de pouvoir se divertir. Parmi les activités proposées, Brussels Information Press s'est intéressé à Afropean Project. Qu'est-ce que c'est que l'Afropean Project? Chacun y va de sa définition. C'est toute personne qui a dans son background culturel des origines européennes et africaines tantôt. Ceci, quelle que soit sa couleur de peau. Moi, je me dis que c'est une idée. Une idée qui est fondée sur deux valeurs, la diversité et l'inclusion. Suis-je un citoyen de seconde zone, de par mes origines ou de par ma couleur de peau? La deuxième question, c'est mon enfant ou nos enfants, de par le fait qu'ils soient afropéens, sont-ils des citoyens de seconde zone?
Et donc à Bruxelles où je vis, je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais en gros, le chômage est de 12%. En Belgique, pardon, à Bruxelles c'est 20%. Pour le chômage des jeunes, c'est 30%. Et pour les jeunes qui ont une peau qui est noire ou brune, c'est de 40 à 70%. Quel type de société nous voulons? Est-ce que nous voulons une société d'exclusion, de discrimination, de stigmatisation, de chez nous, de nos valeurs et eux, ou alors nous voulons une société d'inclusion, de cohésion sociale et de solidarité et de fraternité? Frédéric Lubanzo, vice-président de l'Afropean Project, explique le bien fondé du concept. Aujourd'hui, on est réunis, on est réunis pour essayer de commencer à définir ce mot ensemble. Notre envie, elle est positive, ça veut dire, et elle est inclusive, ça veut dire que tout le monde a sa place à l'intérieur de ce groupe, on va dire. Je pense que les Africains qui arrivent en Europe, dès qu'ils ont mis leur premier pied en Europe, ils ne sont plus africains pour les Africains et ils ne sont pas européens pour les Européens. Et c'est là qu'il faut trouver la place de chacun. Vous voyez, la même chose à l'inverse, hein, je veux dire. Et donc ici, par exemple, on vit dans une société qui est quand même très occidentale, mais qui a été très très influencée par l'Afrique. D'ailleurs, je pense que les fonds, une grande partie des fonds de la Belgique notamment, mais d'autres pays aussi, grâce à leurs colonies, ben voilà, les fonds sont venus aussi de là. Donc n'oublions pas qu'on prend le métro tous les jours et que ce métro, le métal qui est dans ce métro vient d'Afrique. Donc voilà, on est dans une société afropéenne, mais on ne s'en rend pas compte de base. Donc c'est valable pour tout le monde. Et que pouvons-nous retenir comme objectif de l'Afropean Project? L'Afropean Project, c'est toute une série de compétences, c'est de l'excellence, on vise à l'excellence. Ça veut dire qu'on veut montrer, sans être excessif, nos compétences et qu'elles soient reconnues pour ce qu'elles sont. Et non pas pour une quelconque appartenance clanique ou communautariste. Non. Nous sommes des individus, nous avons une force économique, intellectuelle, culturelle qu'il faut développer. Et c'est ensemble. C'est ça l'idée. C'est ensemble qu'on veut développer ça. C'est clair. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau, c'est à plusieurs niveaux. C'est au niveau autant des entreprises, arriver à faire en sorte que les entreprises soient éthiques dans leur comportement, que ce soit les européens ou africains, pour qu'il y ait des rapports plus sains entre les deux. Au niveau social, c'est faire en sorte que monsieur, madame, tout le monde se rende compte de notre plus-value dans la société. Et au niveau culturel, ce sont des actions ponctuelles et globales. Donc pour les actions ponctuelles, par exemple, on a décidé de faire un spectacle jeune public afropéen pour diffuser l'idée. On soutient des spectacles qui, pour nous semblent afropéens, notamment le spectacle d'un Italien qui fait un spectacle sur les oranges qui sont cueillies dans le sud de l'Italie. C'est cueilli par beaucoup d'Africains dans des conditions... Voilà un spectacle que l'on a envie de soutenir. On a une émission de radio. Voilà. Toute une série de projets comme ça qu'on soutient et qu'on soutiendra dans l'avenir. Notre objectif, au final, c'est un centre interculturel afropéen. Sur ces images de Gert Kilian, joueur de balafon, comprenez que l'afropéanité est déjà en marche.